Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle tricot. Je m'appelle Tania et aujourd'hui, ça va être un tout petit podcast tricot avec tout ce que j'avais fait cette semaine. Il y avait un tout petit peu de progression dans mes projets déjà commencés en cours et j'ai commencé aussi un nouveau projet. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un tout petit peu le look cette semaine. Je suis allée au coiffeur et j'ai changé un peu la coupe de cheveux. C'est l'été et j'avais besoin un peu de changement. Mais maintenant, on va parler tricot. Tout d'abord, je vais vous montrer que j'ai enfin commencé la manche dans ce pull avec les trous pour ma copine Léa. J'ai déjà tricoté à peu près la moitié d'une manche et pas sans les aventures, on va dire comme ça. Pourquoi? Je pense que ça, c'est le premier patron de Lana qui me posait un peu de problème. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient du patron parce qu'il n'est pas parfait, ou est-ce que ça vient de fait que je faisais des pauses dans mon tricot. Mais peut-être ça vient en fait des pauses, mais d'autre côté, quand j'avais tricoté, vous savez, au début en rond, tout allait bien. Et après, quand j'ai déjà divisé pour le dos et pour le devant, c'est là que je comprenais pas trop. Parce que si vous voulez, dans la vidéo qui est dans le patron, Lana, elle tricotait pour la taille, pour la deuxième taille. Parce que en tout, dans le patron, il y a trois tailles. Il y a le plus petit, le moyen et le grand. Moi, je tricote pour le plus grand, c'est-à-dire que j'ai le plus grand nombre de mailles. Mais quand j'avais tricoté selon la vidéo, quand j'avais déjà séparé le dos et le devant, en fait, le nombre de rangs ici, pour la manchure, j'ai exactement le même nombre de rangs que elle pour le taille M. Et c'est ça que j'ai pas compris parce que je pouvais pas faire plus. Parce que vous pouvez voir, là, la manchure, elle fait déjà à peu près, pour vous dire pas de bêtises, là, c'est à peu près 20 cm. Je dois avoir à peu près 27 cm. Style, je pouvais pas faire plus. Mais à ce stade-là, je me doutais de rien, on va dire comme ça. Et c'est là quand je commençais à faire la manche. Ici, il faut faire comme, vous savez, quand vous relevez les mailles pour la manchure, vous ne relevez pas toutes les mailles. En fait, vous relevez au début que 20 et vous commencez à faire vous savez, comme la tête de la manchure avec les rangs raccourcis. Et à chaque fois, en fait, vous relevez 3 mailles de plus de chaque côté. Pour sa taille à elle, il fallait relever 80 mailles. Et vu que, en fait, moi, j'ai tricoté exactement le même nombre de rangs sur le devant et le dos que elle pour la taille M, certes, pour la taille M, c'est impeccable parce que il y avait à peu près 80 mailles. Mais moi, pour la taille, pour ma copine, il me fallait 100 mailles. Alors là, à la fin, ici, j'ai commencé à faire de la magie. Franchement, j'ai sorti ma baguette magique pour pouvoir avoir 100 mailles parce que je comprenais très très bien que 80 mailles, ça ne va pas suffire parce que je pense que j'avais à peu près 35 cm de manche et c'est même pas suffisant pour moi. Parce que moi, ici, j'ai 38 cm, ma copine, elle a 42. Alors, je comprenais très bien qu'il me faut trouver ces 100 mailles pour la manchure. Enfin bref, c'était un peu compliqué et moi je pense que quand même c'est pas de ma faute. Je pense qu'il y a quand même euh, une petite erreur dans les calculs par rapport aux tailles parce que certes c'est un peu difficile de le calculer par rapport à ces trous qu'on fait ici parce que le motif en hauteur il est super long, il fait 52 rangs. Et on peut le diviser grosso modo en deux parce qu'on fait ici ces trous en quinconce, vous savez. C'est-à-dire que grosso modo, on peut diviser ce motif en deux, c'est-à-dire 26 rangs. Et même, euh,
je pense que c'est là où elle a fait une erreur dans les calculs, parce que même pour la plus petite taille, si on tricote, admettons, une lignée de moins de ces trous, ça va faire pas assez. Enfin, je sais pas comment elle a calculé, mais c'était un peu bizarre et je pense que là, ou peut-être c'est moi qui n'ai pas doué. Voilà, mais bref. Et même là, en fait, elle dit que elle fait une manche qui fait 49 cm de long à partir de l'épaule et qu'elle fait trois motifs complets. Là, j'ai fait un motif et demi et je sais pas si je vais faire trois ou pas parce que je verrai, je vais faire deux motifs et demi et je vais mesurer parce que je sais que Léa, elle aime pas les manches qui vont jusqu'à là. Il lui faut carrément les manches qui s'arrêtent au poignet parce que quand elle va travailler, ça va la gêner. Je le sais très bien. Alors, je vais faire deux motifs et demi et je verrai est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Là, il me reste encore une semaine de vacances. Bien sûr, il y a aussi d'autres trucs à régler cette semaine, mais je vais quand même faire tout possible pour terminer ce pull. Parce que bientôt c'est l'anniversaire de Léa. Elle va venir chez moi le 23 ou le 24 août déjà. Et j'espère que je pourrai lui présenter ce pull et j'espère surtout qu'il va lui plaire parce que franchement, j'ai galéré un peu. J'ai galéré un peu. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Vous avez vu la semaine dernière, ça c'est Scarlet Sweater de Petite Knit. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai coupé déjà le fil parce que en fait, je continuais, j'arrivais pas à m'arrêter parce que c'est facile à le faire. Le soir, tu es devant la télé ou devant une vidéo et ça va très très vite. C'est juste les mailles à endroit, c'est le jersey, ça se tricote très facilement. Mais je me suis dit, il faut s'arrêter parce que tout d'abord, je veux tricoter le col. Vous pouvez voir que ici l'encolure il est quand même immense et j'espère que ça va se remettre en place. J'aimerais bien le voir comment ça va donner. Après, je vais tricoter bien sûr les manches et je vais finir après le corps. Mais là, depuis que j'ai mis tout en quand j'ai commencé à tricoter en rond, il y a peut-être 10 ou 12 centimètres. C'est déjà pas mal. Franchement, j'adore ce projet, mais comme je vous ai dit, il me fallait quelque chose d'autre pour commencer. Et j'ai commencé d'autres choses. D'autres choses, j'ai commencé ça. Si vous pensez que ce Cumulus Blues, non, c'est pas Cumulus Blues de Petite Knit, ça c'est le patron, il s'appelle J'adore Blues de Natalia Aksionova, c'est une designeuse ukrainienne. Elle a quelques patrons qui sont en anglais, qui sont disponibles sur Ravelry. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos, mais il me semble que cette blouse, le patron, il n'était pas encore traduit parce qu'il est quand même assez récent. Franchement, je vais vous mettre la photo de comment ça, qu'est-ce que ça donne quand j'aurai terminé. Euh, j'ai, euh, j'ai hésité entre Cumulus Blues et celui-là. Parce que ce modèle, il me plaît plus, il est un tout petit peu plus habillé, on va dire comme ça. Il y a ce col un peu polo, les, euh, les, euh, les manches qui sont un peu évasées avec... euh, non, euh, je l'aimais bien, mais ce qui me faisait peur, c'est le patron. Parce que quand je vous ai dit, en fait, il y a beaucoup de filles ukrainiennes qui écrivent les patrons qui font 100 pages, tu comprends rien. En fait, il y a trop d'informations qui tuent l'information, tu n'arrives pas à te repérer. Là, le patron, il fait peut-être, je sais pas, une vingtaine de pages. Non, je crois qu'il fait 15 pages. Il y a des schémas, comment le faire, les diagrammes, etc., etc. Mais ce qui est bien aussi, il y a les vidéos. Et franchement, avec les vidéos, on arrive à faire tout facilement. J'adore, franchement, et j'ai tellement adoré tricoter cette blouse que maintenant, vu qu'il y a la fille de Natalia, elle a
son anniversaire et pour son anniversaire, elle fait les promos sur son site à elle et sur Ravelry, 25% de réduction sur tous ses patrons. Je trouve que c'est très généreux de sa part et j'aimerais bien acheter encore 4 patrons. Il y a 2 pulls, une veste et non, il y a 3 pulls et une veste. Et vu que j'ai tellement aimé, j'ai commencé cette blouse et j'ai tellement aimé le patron que je pensais il faut absolument que j'achète ces patrons-là. Je tricote cette blouse avec Brushed Alpaca Silk. Ça, c'est la couleur numéro 18. Le problème est que pour ma taille, dans le patron, c'est indiqué qu'il faut avoir 8 pelotes de laine. Et moi, j'en ai que 7. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tricoté beaucoup de fois avec Drops Brushed Alpaca Silk et il me suffisait toujours 7, voire même 6 et demi, 6 pelotes et demi de laine. Et là, j'étais surprise pourquoi 8 pelotes. J'ai commencé à tricoter, je pensais je verrais bien. J'ai regardé sur le site de Calais Laine, il n'y a pas ce bain-là parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai acheté. Moi, c'est le bain 48, 44, 92 et eux, maintenant, il leur reste 48, 44, 91. C'est juste à ce stade-là, dans le patron, que j'ai compris pourquoi il faut 8 pelotes. Là, j'ai déjà commencé hier la 3e. J'ai tricoté déjà tout le réglant. Maintenant, je vais sortir les manches sur un câble supplémentaire, mais ça va pas être encore, je ne vais pas joindre le devant et le dos. Tout d'abord, il faut tricoter justement, je sais pas, cette pièce, vous voyez, pour le col polo, ici. D'après ce que j'ai compris, ça se tricote en fait à partir de là, on coupe même pas le fil. Enfin, il y a les techniques que je connais pas et c'est très très intéressant. Je tricote avec les aiguilles 4 et demi parce que moi, je tricote toujours en général en aller-retour, Brushed Alpaca Silk avec 4 et demi. Mais par contre, quand je veux tricoter en rond, je vais prendre les aiguilles numéro 5 et pareil pour les manches. Mais le plus gros problème ici, c'est les manches parce que j'ai pas calculé, j'ai pas regardé au début. J'ai pas lu le patron en entier, mais en fait, les manches, on les tricote pas droit et on fait pas de diminution, mais on fait les augmentations parce que les manches, ils sont super évasées et à la fin, ici, le poignet, tout est ressemblé, je sais pas comment dire, tout est tiré ensemble en fait pour avoir ici comme, euh, je sais pas comment ça s'appelle en français. Chez nous, on dit que c'est les manches lanternes, vous voyez, parce que ça fait comme une petite boule. Et moi, justement, en fait, j'aimerais bien avoir une manche comme ça. Et c'est pour ça, je pense que là, le 3e pelote, hier, je l'ai commencé juste pas loin. Je peux vous dire, là, ici, c'est-à-dire que j'ai tricoté peut-être les 3 ou 4 rangs. Alors là, je vais faire cet empiècement pour l'encolure. Je vais tout joindre en rond. Je vais finir la 3e pelote et après, je vais commencer les manches. Il va me rester encore 4 pelotes et en idéal, pour qu'il y ait assez de cette pelote de laine, il me faut qu'une manche prend juste une pelote. Mais je pense que vu qu'il y a des augmentations à faire, ça sera compliqué. Ou peut-être je vais faire un tout petit peu moins d'augmentation qu'il y a dans le patron. Je sais pas. Parce que franchement, j'ai pas envie de rajouter une pelote dans notre bain. Parce que je sais très bien que chez Drops, et pas que chez Drops, chez les autres producteurs de laine, c'est pareil. D'un bain à l'autre, il y a vraiment des fois, il y a une très grande différence couleur. Mais bref, ça c'était bien sûr un risque de commencer un patron avec le nombre de pelotes moindre qu'il y a dans le patron. Mais bon, je le voyais, cette blouse, que dans cette coloris. Et j'avais pas envie, bien sûr, acheter encore 8 pelotes de cette couleur, rien que pour cette blouse. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, hier, vous voyez, j'ai tricoté encore la
la manche pour le pull de ma copine et le soir, je voulais terminer absolument le réglant. Et maintenant, ça c'est deux projets que j'alterne. J'ai même mis de côté un peu Scarlet Sweat, mais bon, je vais le continuer. Ça va pas être encore un projet en cours qui va durer pendant un an. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, je cherchais vraiment un projet pour commencer avec les aiguilles 4,5 ou 5 pour que ça aille un peu plus vite, machin et tout ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit dans les commentaires, merci beaucoup ce que vous tricotez maintenant. Et il y en a beaucoup qui me disaient que vous essayez d'éviter d'acheter les patrons parce que déjà la laine elle coûte très cher et en plus si on rajoute le prix du patron, le tricot, ça devient vraiment, ça devient un luxe. Et il y en a certains, ils disent oui, oh tu tricotes, c'est super pour économiser l'argent. Eh non, t'économises rien du tout parce que vous allez acheter un pull style 100% acrylique chez H&M ou je sais pas, chez Kiabi qui va vous coûter 15 euros. Oui, et la laine, si vous voulez vraiment quelque chose à avoir de qualité, même, vous voyez, la laine de Drops qui est quand même de bonne qualité, mais une pelote qui coûte 2 euros, s'il vous faut déjà, par exemple, moi, pour ma taille, même la laine comme par exemple Drops Charisma, Drops Slim, il me faut au moins 13 pelotes. Alors ça va vite, parce que 13 pelotes, ça fait déjà, allez, 26 euros. Enfin bref, je comprends très bien que voilà, qu'on essaye, au moins si on veut se faire plaisir, on achète de bonnes laines, mais on essaye de tricoter avec les patrons gratuits. Mais moi, le week-end dernier, je crois, c'était justement dimanche, je me suis réveillée, je commençais à scroller à l'Instagram et du coup, en fait, dans les suggestions, j'ai trouvé une designeuse ukrainienne que je connaissais pas du tout avant et pourtant, en fait, si on regarde le nombre d'abonnés sur Instagram, elle doit être quand même assez connue. Et elle a déjà pas mal de patrons, même sur Ravelry, parce qu'en en fait, je crois qu'elle les vend surtout sur Ravelry. Enfin, bref, je ne l'ai pas connue avant et pourtant, en fait, ces patrons, ils me plaisent beaucoup. Je pense que ce n'est pas les plus faciles à réaliser et je vous explique pourquoi. Je vais vous mettre ici le cardigan qui m'a plu et que je voulais quasi tricoter déjà dès que dès que je l'ai vu, je voulais tout de suite commencer à le tricoter. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à tout de suite à chercher la laine et commencer à faire les échantillons. Je crois que ça se lit en anglais Sweet Cuddles ou quelque chose comme ça. J'ai jamais tricoté encore, vous savez, un pull ou une veste que avec des motifs. Et ça, c'est vraiment un modèle que avec les torsades, les motifs. Il n'y a pas du tout de jersey dans ces modèles-là. Et c'est ça qui m'a plu. Je l'ai vu sur cardigan et c'était style la révélation de la journée. Je suis allée tout de suite sur Ravelry et j'étais surprise parce que en fait, vous pouvez acheter chaque patron séparément, mais elle fait comme vous savez, comme des collections, on va dire comme ça. Par exemple, pour ce cardigan, vous pouvez l'acheter séparément. Il était à 10 dollars, je sais pas combien. Enfin, 10 dollars et poussière, on va dire comme ça. Mais vous pouvez acheter toute la collection avec le même motif et cette collection, elle contient le cardigan et le pull pour les adultes, pour les femmes. Après, cardigan et pull pour enfants, filles. Et après, version homme et pour les garçons. C'est-à-dire que 6 patrons dans une collection et ça coûtait à 22 euros et quelques, je crois. Et moi, je pensais que si j'achète pour 10 euros un seul patron et j'ai pour 22 euros 6 patrons. Et j'ai acheté cette collection et encore une autre collection qui s'appelle Mandre. Mandre en ukrainien, ça veut dire les errances ou quelque chose comme ça, vous savez. Mais les errances, pas dans le mauvais terme, c'est les errances comme des voyages. Vous voyez, c'est plutôt comme les voyages mais pas les voyages en fait avec destination précise, c'est vraiment quand vous découvrez comme ça par hasard les trucs. Enfin bref, je vais vous mettre aussi tout de suite ce qui est dans cette collection moindre, il m'a plu beaucoup, c'est le pull. Euh,
il me plaît vraiment dans cette réalisation, un peu comme ça par-dessus de quelque chose d'autre. On peut comme ça évaser, long. Je trouve que c'est un peu, vous savez, ce style bohème, je sais pas. Et pareil, j'ai acheté la collection. Il y a justement le pull, le cardigan et le top. Le top, c'est style comme un t-shirt, vous voyez, pour les adultes. Et pareil pour les enfants-filles. Ça, comme vous pouvez imaginer, il n'y a pas de déclinaison pour les hommes parce que c'est quand même les motifs ajourés et c'est plutôt destiné aux femmes. Mais bref, vous avez quand même 6 patrons dans une seule collection. Mais tout d'abord, je voulais tricoter le cardigan, le cardigan, le cardigan. Tout d'abord, je pensais chouette, enfin, je pouvais utiliser cette laine-là. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais vue comme ça en gris un peu beige et j'ai tout de suite pensé à cette laine. Je l'avais déjà montré, je pense même dans la vidéo précédente, parce que ça fait longtemps que j'ai cette laine. Je l'avais achetée en Ukraine il y a peut-être 4 ans de ça. C'est 70% de laine, de mérino et 30% de soie. Il est quand même assez fin. Vous pouvez le voir, c'est quand même assez fin parce que ici c'est 500 mètres dans les 100 grammes. J'ai déjà fait les échantillons avec cette laine en 2 fils et ça me plaît beaucoup. Sauf que là, le patron, la jauge, et je crois, il est, pour ne pas vous dire des bêtises, je crois que c'est 28 mailles. Mais enfin bref, je voyais que les aiguilles, ils étaient petites. Style, ça se tricotait avec les aiguilles 3,5. Et c'est pour ça que je l'avais pris en un seul fil. Et c'est les motifs, je ne sais pas comment le motif il s'appelle en français. C'est ça. Mais je ne sais pas si vous pouvez le bien voir parce qu'en fait, une fois lavé et bloqué, il s'était tiré beaucoup. Et là, quand je l'avais vu, j'étais super déçue parce que j'ai compris que cette laine, elle ne convient pas du tout pour ce motif. Je sais pas, peut-être si je ne l'avais pas étiré, ça serait mieux parce que quand même, vous pouvez voir que le motif, il reste quand même en relief. Il n'est pas aplati, mais c'est juste qu'en fait, je l'ai fait comme ça. Et en fait, il s'est étiré et il s'est bloqué comme ça. Mais en 2 fils, je peux pas le tricoter. Je pense qu'en 2 fils, ça donnerait mieux que ça. Mais en 2 fils, je peux pas parce que je n'aurai pas assez. Vu que ce cardigan, il se tricote que avec des motifs et vous pouvez, comme vous savez, les torsades et tout ça, ça prend beaucoup de laine. Moi, ici, j'ai combien? Je me rappelle pas, mais il me semble que j'ai 600 grammes. Si je me trompe pas, je n'aurai pas assez. Ou sinon, ça va être vraiment une version très courte. Et ça, je ne le voulais pas parce que moi, c'est le contraire. J'aimerais bien même avoir un tout petit peu plus long que sur la photo. Et en plus, j'ai vu les photos des filles qu'ils ont déjà réalisées sur cardigan. Et il y en avait certains, ils l'ont fait, mais jusqu'au bas. Je ne sais pas avec quoi ils ont tricoté parce que en général, vous savez, quand c'est déjà plus qu'un kilo de laine, ça commence à être trop lourd, ça s'étire, c'est pas joli. Surtout, en fait, vous voyez avec les torsades qui sont étirées, c'est vraiment, ça donne, c'est pas joli, quoi. C'est pas beau. Et j'ai vu, en fait, des réalisations qui étaient jusqu'au pied. Et vraiment, je sais pas qu'est-ce que c'est comme laine. Je pense que c'est la laine sur cône. Les filles, ils étaient beaucoup plus mignons que moi, alors ils doivent avoir besoin moins de laine. Mais franchement, les réalisations de ouf. Il y en a certains, et c'est ça qui m'a convaincu que je voulais tricoter ce cardigan. La deuxième option que j'ai eue, c'était Drops Alpaca en 2 fils. Et j'ai commencé à faire l'échantillon. Ici en bas, j'ai commencé avec les aiguilles 3,75. C'est joli, mais c'est un peu trop serré et je n'ai pas la jauge. Oui, la jauge, c'est 28 mailles. Voilà, là, je pense, oui, c'est 28 mailles. Parce que ici, pour les échantillons, je montais toujours à 32, oui, je montais 34 mailles pour avoir justement, parce que le motif, il fait 8 mailles. Je faisais style 4 motifs plus 2 mailles lisières. Et du coup, avec les aiguilles 3,75, j'avais que
je pense 26 ou 25, quelque chose comme ça. Et après, en haut, j'ai commencé tout de suite à tricoter avec 4,5 et avec 4,5, la jauge, elle est bonne. Mais le problème avec Drops Alpaca, que par exemple cette couleur, elle me plaît beaucoup. C'est la couleur 90-36, mais j'ai que 10 pelotes. C'est-à-dire que si je tricote avec avec cette laine, il me faut acheter encore 10 pelotes pour en avoir assez. Avantage de Drops Alpaca, que le métrage il est long, c'est-à-dire que dans les 50 grammes, il y a 167 mètres, et peut-être avec 1 kilo de laine, avec 20 pelotes, vous voyez, je vais avoir peut-être le cardigan un tout petit peu plus long. Mais en idéal, j'aimerais bien quand même de ne pas acheter la laine et de tricoter avec ce que j'ai à la maison. Et c'est pour ça j'ai fait encore un échantillon avec Drops Lima. J'ai pas coupé ici, je l'ai pas lavé, j'ai pas coupé le fil. Pourquoi? Parce que j'ai 20 pelotes et en fait pour ma taille, en fait en idéal pour mon tour de poitrine à 100 cm, il faut tricoter la taille 40 qui est dans le patron. Et pour la taille 40, il faut avoir même pas 20 pelotes mais 21 pelotes parce qu'il faut 1 kg et 30 grammes de laine, c'est-à-dire que c'est 21 pelotes. Mais j'ai pensé, en fait, la largeur de ce cardigan, il fait 144 cm. Pour moi, c'est quand même énorme. Malgré qu'en fait, dans les hanches, je pense que je dois avoir 115 cm, mais ça me semble un peu beaucoup. Et si je tricote, par exemple, pour la taille 38, là, la largeur, il fait 135 cm. Et là, il faut exactement 20 pelotes. Et c'est pour ça, en fait, j'ai pas coupé le fil parce que je vais le défaire, cet échantillon. Je voulais juste vous le montrer. Il est comme ça. Pareil. Normalement, si je tricote en jersey, l'image, je le tricote avec les aiguilles numéro 4. Et j'ai commencé ici avec 3,75, pareil. Et c'était quand même assez serré, comme vous pouvez voir. Et en haut, pareil, j'ai tricoté avec les aiguilles. Non, ici, je crois que j'ai pris les aiguilles numéro 4 et j'ai aussi la jauge et tout va bien. Et je sais pas, est-ce que je tricote avec Lima et je vais avoir le cardigan à peu près comme sur la photo, c'est-à-dire qu'il va il va couvrir juste un tout petit peu les fesses, parce que même si j'achète en plus, vous voyez cette laine, je pense que si je dépasse 1 kg, là ça va vraiment s'étirer beaucoup. Ou j'achète encore 10 pelotes d'alpaca et je vais tricoter en double fil alpaca et peut-être je vais gagner un peu en longueur. Mais moi, alpaca, Drops Alpaca, je ne l'ai jamais tricoté avant et je ne sais pas, est-ce qu'en 2 fils, ça ne va pas être trop épais? Est-ce que ça ne va pas être après trop chaud avec ce cardigan? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà tricoté alpaca, comment elle est, comment elle se comporte après, est-ce qu'elle se bouloche beaucoup? Est-ce que vous l'avez tricoté en double fil? Qu'est-ce que ça donne? Enfin, donnez-moi vos conseils, vos expériences et dites-moi qu'est-ce que vous ferez à ma place. Est-ce que vous achèterez encore 10 pelotes d'alpaca ou est-ce que vous tricoterez avec Drops Lima? Parce que Drops Lima, voilà, justement, j'ai 20 pelotes exactement. Est-ce que je fais avec ça? Il me plaît en plus cette couleur, c'est la couleur 90-15, gris comme ça, c'est la ligne qui s'appelle mix, c'est-à-dire il est un peu comme ça chiné et il me plaît beaucoup. Et je sais pas quoi faire, c'est pour ça en fait cette semaine j'ai pas commencé à tricoter, c'est pour ça en fait je me suis rabattue sur J'adore Blouse parce que j'hésitais beaucoup et c'est la première fois dans ma vie que j'hésite autant, j'arrive plus à parler parce que quand j'ai vu ce cardigan, j'étais tout de suite amoureuse et ça c'est la première fois que je veux qu'il soit vraiment mais idéal parce que je comprends aussi que
ça c'est le projet qui peut durer très longtemps, vu que ça se tricote que avec des motifs, avec les torsades, et ça va être super long à faire, ça va être super compliqué à faire. Et vous comprenez, si je choisis mal la laine, et après ça me plaît pas, et si je le porte pas, ça va être vraiment mais super dommage. Certes, j'ai beaucoup de laine sur cône chez moi, mais en fait là j'ai compris mon erreur. Parce que moi je commande toujours la laine à peu près pour, vous savez, pour un pull. Et le pull, en fait, comme vous savez, on le tricote, moi, la longueur standard à partir de sous les manches jusqu'à bas, c'est 35 centimètres. Et moi, je commande toujours la laine par rapport à ça, pour un pull. Et je pense jamais, en fait, qu'un jour, peut-être, j'aimerais bien tricoter un cardigan un peu plus long. Et maintenant, c'est-à-dire que j'ai 100 kilos de laine à la maison, mais j'ai très peu de choix pour ce projet-là. Enfin, c'est ce qui concerne ce premier patron. Et le deuxième patron, comme je vous ai dit, c'est ce pull, on va dire c'est comme un pull d'été mandre. Et là, j'ai tout de suite pensé à cette laine-là. C'est la marque Ito et la laine qui s'appelle Kinu. C'est 100% soie. Dans les 50 grammes, il y a 425 mètres. J'ai 5 petits cônes comme ça que j'avais achetés sur les ciseaux magiques. Comme je vous avais dit dans la vidéo, quand je vous ai présenté cette laine, je voulais tout d'abord acheter 6 cônes, mais dans les coloris que j'aimais bien, il n'y en avait pas, et c'était la seule couleur où il y en avait au moins 5. Et là, je viens de regarder sur le site, cette couleur toujours, elle est pas en stock. Les autres, pareil, il reste que des coloris qui sont sombres. Enfin bref, mais je voulais faire l'échantillon. J'ai défait l'échantillon qu'il y avait, j'ai pas coupé la laine, enfin j'ai pas coupé les bouts, j'ai défait l'échantillon que j'avais et j'ai fait hum, l'échantillon. Au début, j'ai commencé aussi avec les aiguilles 3,75 parce que je vous ai dit que j'avais commencé l'échantillon précédent, c'était 4,5, je voyais que ça allait pas et j'avais fini avec 3,75. Et je pensais que c'était les aiguilles idéales pour cette laine. Mais non, dans les motifs comme ça, grands ajourés, 3,75, ça va pas du tout. Et après, j'ai pris tout de suite les aiguilles 4,5. La jauge dans ce motif, c'est 16 mailles. Et justement, en fait, un motif, ça fait 16 mailles. Et j'ai justement un motif dans les 10 centimètres. Ça me plaît beaucoup. C'est en deux fils, toujours en deux fils, comme je vous ai dit, j'ai tricoté. Mais sauf que, je sais pas, pareil pour ce pull-là, je pense pas que je vais avoir assez 5 cônes comme ça. Et je sais pas quoi faire parce que il me plaît beaucoup, beaucoup aussi ce modèle-là. Mais je n'ai pas d'autres. J'ai vu des réalisations même avec le mohair. Mais moi, en fait, ce que je voulais bien, c'est comme sur la photo. Et je pense que sur la photo, c'était tricoté avec la laine sur cône. C'était le mélange de cachemire et pareil, soie, quelque chose. Enfin, c'était un peu, vous savez, la composition un peu de luxe. C'est pas ça le problème. Mais dans ma collection de laine, je n'ai pas quelque chose de semblable. Mais après, j'ai pensé aussi à cette laine-là que j'avais achetée l'année dernière. Elle est un peu avec les sequins comme ça. Je l'avais acheté dans le magasin Giyan, celui qui est en Bulgarie. Ici, il y a 30% alpaca, 10% mérino, 30% polyamide et 30% polyester. Dans les 100 grammes, il y a 350 mètres et j'ai 600 grammes. J'avais fait déjà une fois l'échantillon comme ça parce que je voulais faire comme une veste ou je sais pas quoi avec le motif brioche, mais ça donne pas, c'est pas joli. Et je pense que je vais défaire cet échantillon et essayer de faire justement ça. Euh, pour ce pull là, le seul truc, certes, ça peut être joli avec les sequins, mais ce qui est dommage, que c'est la laine, elle est bleue. Parce que je le vois en fait justement ce pull plus clair. Mais je vais faire quand même l'échantillon. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous le montrer. Parce que là, quand même, j'ai 600 grammes. J'en aurai assez, même pour une version longue.
Je sais pas, je vais essayer franchement, peut-être ça peut être joli. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais fait pendant cette semaine parce que on a bougé un peu, vu que c'était notre deuxième semaine des vacances. Il nous reste encore une, mais c'est qu'à partir de cette semaine qu'il faisait grosso modo beau parce que la semaine précédente c'était un peu mitigé. Et mercredi, on est allé à Walibi, ou non, maintenant ça s'appelle Valigator à Agen avec Adèle. On aimerait bien en fait retourner aussi la semaine prochaine et aller dans les deux parcs parce qu'ils ont aussi Aqualand qui est juste à côté. On a fait quoi? Et hier, on est allé voir le film Schtroumpf au cinéma et comme ça, on a profité aussi pour acheter les fournitures scolaires pour Adèle. Parce qu'on achète toujours l'été, on n'attend pas le dernier moment. Et heureusement que nous, dans l'école, juste avant enfin, les derniers jours, on nous donne quand même la liste des fournitures scolaires pour l'année prochaine. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore? Jeudi, en fait, voilà, moi, c'était la course contre la montre parce que j'avais rendez-vous chez le coiffeur, bien sûr, vu que je faisais la couleur, le balayage, la coupe, machin et tout ça, ça a pris 3 heures. Et en plus, entre-temps, tant que j'étais là-bas, on m'avait appelé de la euh, à l'opticien, elle m'avait appelé parce que mes nouvelles lunettes, elles étaient prêtes et je voulais les récupérer absolument jeudi parce que je pensais que c'était vendredi, on va aller au cinéma, machin et tout ça. Et au cinéma, on allait à Bordeaux. Et mes lunettes, mon opticien, il est à Langon. Et je pensais, samedi, il est hors de question que j'aille à Langon parce que là, ça va être chassé, croisé des vacances, ça va être l'enfer sur terre. Et ben voilà, c'était la course contre la montre. Et c'est pour ça, en fait, j'arrivais à tricoter que les après-midi quand on était à la maison ou vraiment dans la soirée. Mais j'ai réussi quand même bien avancer, comme vous avez vu, j'adore blues, et faire quelques échantillons pour voir. Mais là, franchement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ferez à ma place parce que moi, j'ai très, très, très envie de commencer déjà ce cardigan, mais franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et ça me tracasse beaucoup parce que j'aimerais bien avoir vraiment un cardigan de ma vie, on va dire comme ça. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était un tout petit podcast, mais je voulais pas le rater. Je voulais vous raconter tout ce que j'avais fait dans la semaine pour ne pas après penser est-ce que ça je vous ai raconté, est-ce que ça je vous ai pas raconté. Voilà, voilà. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est comme ça, voilà, faites liker cette vidéo. Dites-moi tout dans les commentaires, tout ce que vous pensez. Et je vous dis à très bientôt. Je pense à la semaine prochaine.